Forestcraft, c'est maintenant. Two hours later. Hey, salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour le test et la présentation de la lanterne de poche CL01 de la marque Torfire. Ils ont gentiment décidé de m'envoyer cette lampe pour que je puisse la tester, leur donner mon avis et vous le faire partager. J'ai donc accepté puisque Torfire c'est une marque qui n'est pas très développée en France et pour les produits qu'il fait je pense qu'il mérite d'être un peu plus connu. Torfire est une marque anglaise spécialisée dans les lampes et dans les batteries externes. Donc tout de suite on va passer aux caractéristiques de la lampe. Donc voilà la lampe. Ici on peut la voir repliée. Donc cette lampe fait 168 grammes. Repliée, elle fait 5 cm sur 8 et dépliée, elle fait 12 cm de hauteur. Donc voilà, le gros avantage de cette lampe, c'est que vous allez pouvoir la trimballer sur un tout petit format comme celui-ci. Vous voyez sur ma main, c'est tout petit. Et la déplier une fois que vous en aurez besoin pour que vous puissiez avoir la lampe sous forme de lanterne. Au cul de la lampe, vous pouvez retrouver une dynamo qui va permettre de recharger. Ici, on voit le témoin de charge. Donc, comme je vous le disais, le témoin de charge d'ici, à côté de l'endroit où brancher pour pouvoir brancher la lampe sur un secteur. Ici, on a le bouton d'allumage. Ici, nous pouvons retrouver la marque de la lampe, Torfire. Et dernièrement, on peut retrouver une anse pour pouvoir transporter la lampe. Cette lampe est composée d'une batterie lithium 300 mAh. Cette lampe a deux intensités d'allumage, donc un fort et un faible. En mode fort, si la batterie est chargée complètement, votre lampe va pouvoir tenir 40 minutes d'affilée. Et si elle est chargée complètement de même, mais que vous l'utilisez en mode bas, elle va tenir 4 heures. De toute façon, vous n'aurez jamais de souci de batterie puisque vous pouvez la recharger sur une batterie externe et en plus, de toute façon, vous avez la dynamo. Voilà, donc pour venir l'ouvrir, on prend les deux extrémités, on vient tirer. Pour la déplier, ça va déplier la sorte d'accordéon et cela va permettre en fait de diffuser les lumières tout autour. Alors que si vous la repliez, ça fait plus office de lampe torche en fait. Le mode fort fait 125 lumens et le mode faible fait 30 lumens. Vous pouvez la trouver à un prix d'environ 16 €. Donc les points forts de cette lampe, moi j'ai eu l'habitude de sortir avec la lampe de chez Quechua, donc la lanterne de chez Quechua, qui est plus encombrante puisqu'elle ne se déplie pas, et un peu plus lourde. Mais franchement cette lampe là, le gros point fort c'est qu'elle est tout petite, donc on peut la ranger même dans une poche, ça passe. Hein. Voilà. Elle a deux intensités, donc elle tient longtemps. Le point fort aussi c'est qu'il y ait deux systèmes de charge, c'est à dire que si vous êtes à la maison ou si vous êtes dans un refuge, vous allez pouvoir le brancher par secteur, grâce à une batterie externe aussi notamment, mais vous allez pouvoir aussi charger avec la dynamo, donc en fait ça fera que la lampe vous lâchera jamais pendant vos sorties outdoor. Orange comme ça c'est pas mal, je trouve, ça permet de pas la perdre. Et pour les deux points faibles que j'ai trouvé sur cette lampe, premièrement c'est que lorsque la batterie est complète, le témoin de charge ne s'éteint pas, donc en fait on sait pas vraiment quand la batterie est pleine,
Donc voilà, même après une nuit de charge, le voyant reste allumé. Donc ça, je trouve c'est un peu un défaut. Et le deuxième défaut que je trouvais à cette lampe, c'est ici le soufflet. Je pense qu'au bout d'un moment il peut être amené à lâcher, ou si on vient sans faire exprès marcher dessus ou le faire tomber assez fort, ou sur quelque chose sur un rocher, ou je sais pas. Je pense qu'il devrait amener à se casser, parce que c'est du plastique assez fin. Mais bon, après dès qu'on le transporte, on peut le refermer, donc on n'a plus aucun problème. Et dernièrement, un petit mot sur le système de prise. Vous branchez ça dans la lampe. Et ensuite vous avez deux sorties possibles. Donc en fait c'est deux USB, mais c'est deux USB qui ne sont pas pareils. Donc ça c'est l'USB commun qu'on peut retrouver sur les ordinateurs, etc. et sur les adaptateurs prises. Et ça c'est un autre format de prise, donc une autre format de prise USB un peu moins courant. En fait ces deux prises sont accrochées sur le même embout. Donc voilà, ça gêne pas, et au moins on a tout accroché quoi. Si vous voulez brancher cette lampe pour la recharger sur un secteur, il va falloir vous fournir un adaptateur pour pouvoir la recharger, et qui n'est pas fourni avec la lampe. Donc voilà pour les caractéristiques, on n'a plus qu'à attendre que la nuit tombe pour pouvoir la tester.